Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Merci Stéphane. Alors comme je connais quasiment toutes les personnes qui sont présentes, je vais me permettre de le faire, individuellement pour l'instant. Bonjour Samuel, bonjour Emmanuel, bonjour Prince. Salut, Manuel et bonjour Franck et bonjour Antonio par contre que je ne connais pas. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour moi d'accueillir, David Bournex. David, écoute, ce que je te propose, c'est comme tu es mon invité du jour, c'est de te présenter, Tout à si fait. ça te va. Donc, David Bournex, je suis responsable partenariat pour Réalité. Je suis donc depuis maintenant 7 ans. Je suis basé à Nantes, d'où je vous parle ce matin, dans mon bureau. Et donc, je m'occupe de la relation partenaire sur le secteur des Pays Loire qui entourent Nantes et aussi, par extension, sur le sud-est de la France. Et je suis très content d'être là ce matin à l'invitation de Sébastien, ma Eh ben, foi. écoute, c'est top. Donc, c'est un format que effectivement, David, nos clients apprécient beaucoup, nos clients et puis, bah, nos prospects apprécient beaucoup puisque l'enjeu, c'est vraiment de parler, sans langue de bois et de manière extrêmement concrète d'un territoire. Je pense qu'aujourd'hui, notamment dans les présents, on a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans l'investissement, locatif et aujourd'hui, on voit que, beaucoup de CGP, beaucoup de professionnels de la gestion de patrimoine, maintenant, proposent des produits, hors secteur, en dehors de leur secteur. Et on sait ô combien le secteur dont tu vas nous parler aujourd'hui est porteur. Moi, je suis ravi de t'accueillir parce que Réalité, c'est un promoteur que j'ai découvert avec toi il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un promoteur partenaire depuis 24 mois maintenant avec nous. On est ravis de bosser avec vous parce que à la fois en termes de produits, de qualité de produits, de qualité de relations, c'est top. Donc je te remercie d'avoir accepté. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Alors, je vais parler très rapidement de Otari, puisque dans les présents aujourd'hui, la quasi-totalité sont déjà des utilisateurs de Otari. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes aujourd'hui, Otari, c'est une solution globale destinée à des professionnels de neuf. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner des professionnels vendeurs d'immobilier neuf. Nous intervenons exclusivement sur un scope B2B, donc voilà, pas du tout de B2C chez nous. Nous ne faisons pas du tout de concurrence à nos clients. Notre enjeu, c'est vraiment d'être en capacité d'accompagner aujourd'hui des professionnels. Notre mission, c'est d'accompagner des professionnels du neuf aujourd'hui, avec un objectif majeur, c'est de simplifier et de fluidifier leur quotidien. Alors, ça se fait de différentes manières. La première, en fait, c'est on a une société technologique à la base, hein, verticalisée pour le monde de l'immobilier et du neuf. Donc, c'est une vraie verticalisation métier. L'enjeu, c'est vraiment de vous aider en vous mettant à disposition les meilleurs outils d'aide à la vente pour pouvoir vraiment performer dans la distribution et la vente de neuf. Ça se traduit par une solution CRM, des simulateurs financiers extrêmement simples d'utilisation, ludiques en termes de restitution aux clients, la possibilité de générer facilement des enveloppes documentaires avec vos clients avec des scorings algorithmiques dessus pour connaître l'appétence de vos clients sur les projets que vous leur adressez. Voilà, faire vraiment vivre la plus belle expérience possible à vos clients pour travailler en fait et optimiser concrètement votre taux de transformation. L'enjeu, c'est aussi derrière de vous apporter un catalogue de produits immobiliers de qualité. Alors quand je dis de qualité, c'est à la fois dans le choix des partenaires, voilà, c'est important aujourd'hui. Deuxièmement, c'est dans la qualité de la donnée qui vous est mis à disposition dans la plateforme. Et troisièmement, c'est dans la qualité, ça se traduit aussi par la fraîcheur du stock, qui est un point clé chez nous aujourd'hui, puisque même si nous ne sommes pas en temps réel de partout, la durée de enfin le temps de rafraîchissement, le laps de rafraîchissement moyen chez nous est inférieur à 2 heures, ce qui nous permet aujourd'hui d'honorer plus de 85% des options, même dans une période aujourd'hui où on a une tension qui est importante sur les stocks avec des mouvements permanents. Voilà. Ensuite, l'objectif aussi de la valeur ajoutée, principale, enfin une des valeurs ajoutées pardon de Otari, c'est d'être capable de restituer en fait un maximum de valeur chez nos conseillers, puisque aujourd'hui chez Otari, nous restituons 100% de la rémunération des honoraires promoteurs. À la fois nos clients qui sont ici et le promoteur qui est là peut en témoigner. Voilà, il n'y a pas de double mandat, il n'y a pas de rétro-commission, et cetera. David, tu peux leur en témoigner toi-même. On est vraiment extrêmement transparent sur le sujet. Les mandats qui nous sont proposés par les promoteurs sont restitués à 100%, sachant que l'enjeu, par contre, c'est si vous utilisez nos mandats pour vendre, l'engagement que nous avons vis-à-vis des promoteurs et aussi vis-à-vis de nos clients, c'est un modèle d'intermédiation de la transaction, du contrat de réservation, de la préparation du contrat de réservation, jusqu'à la facturation et l'encaissement et au décaissement des honoraires du promoteur chez vous. Et là, pour le cas, on a des frais de gestion qui s'élèvent à 599 €
de frais de gestion par dossier, une fois que ce dossier est acté et que vous avez encaissé la rémunération promoteur. Et enfin, un élément aussi clé, c'est que c'est pas tout de faire de la technologie dans le monde de l'immobilier neuf, c'est aussi important de délivrer une vraie valeur de service. Et c'est pour ça que d'un point de vue serviciel aujourd'hui, on intervient sur de la proposition de différents services, de la fourniture de leads, de la délégation de cartes professionnelles, mais aussi, et ce qui est important, c'est d'être capable d'apporter un support back-office tous les jours à nos clients de 6 heures à 21 heures pour être vraiment à vos côtés, encore une fois, pour fluidifier et accélérer les ventes, vous apporter le maximum d'informations dans des temps qui soient les plus réduits possibles aujourd'hui. Donc voilà, et ça c'est aussi une valeur très importante, chez nous, et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, à aller sur notre site internet, regarder les avis que nous laissent aujourd'hui nos gentils clients et de voir dans quelle manière, la satisfaction client aussi est contribuée, par le fruit du travail du back office. Une fois que j'ai dit ça, j'ai assez parlé puisque l'objectif c'est pas de parler d'Otaré aujourd'hui, même si ça fait jamais de mal, mais l'enjeu c'est de parler vraiment de réalité et d'un territoire, qui est celui des Pays de la Loire avec un focus, spécifique sur une commune qui est, qu'aujourd'hui, David va nous présenter. David, ce que je te propose, c'est de te laisser la main. Je te souhaite un excellent webinar. Dans l'organisation pour tous, David va dérouler sa présentation. Je vous invite, lorsque vous avez des questions, à bien sûr ne pas hésiter à les poser dans le chat ou dans la rubrique questions. Et David, je me permettrai d'intervenir quand les questions sont en lien avec la partie que tu abordes. Sinon, on reprendra ces questions à la fin du webinar. Voilà. D'accord. David, bon webinar à toi. Très bien, merci beaucoup. Merci Sébastien. Alors, ce que je propose, c'est déjà de faire une présentation du groupe Réalité. Alors, je ne sais pas qui est connecté aujourd'hui, je ne connais pas forcément, donc je ne sais pas où vous êtes géographiquement. Je ne connaissais pas forcément Réalité, donc je vais faire une rapide présentation du groupe. Ensuite, parler de certains process particuliers à l'entreprise, et puis évidemment le zoom sur Angers, et aussi sur un programme Angevin qui vient d'être lancé tout récemment. Donc c'est parti, présentation du groupe. Quelques points de repère. Donc, Réalité, c'est une entreprise qui est toute jeune. Elle a été créée il y a seulement 18 ans, en 2003. Donc avec une activité de maîtrise d'ouvrage qui s'est mise en place forcément assez rapidement. On est né ici, on est né à Nantes en 2003. Le siège est toujours ici. Nous avons toujours d'ailleurs le même PDG, Johan Joubert, qui est le fondateur de Réalité, est toujours le PDG et l'actionnaire principal. Ça n'a pas changé. C'est une véritable quand même fierté pour tous. Au fil du temps, l'entreprise a beaucoup évolué, elle a beaucoup grandi, hein, donc géographiquement déjà, puisque initialement c'était basé à Nantes, et Nantes, Angers, La Rochelle et puis Rennes. Alors, je suis arrivé déjà en 2000, et depuis, comme on va le voir après, la croissance a été importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on va distinguer tout ce qui est maîtrise d'ouvrage, qui est le métier d'origine du promoteur à proprement parler, la maîtrise d'usage. La maîtrise d'usage, c'est quoi? C'est quel usage va être fait du bâtiment, enfin, de l'édifice qui va être construit. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en 2013, on a créé en fait une structure qui s'appelle Eurus, qui est un exploitant de résidence-service senior. C'était le premier exemple de maîtrise d'usage, et il y en a eu d'autres après, comme on va le voir. Une date importante aussi, c'était l'introduction en bourse en 2014, le lancement de Réalité Afrique aussi en 2018, et puis le nouveau siège, puisque l'entreprise grossissant rapidement, il était nécessaire d'avoir un nouveau siège pour toutes les fonctions support qui se trouvent en fait à Saint-Herblain. Saint-Herblain, c'est à la porte de Nantes, donc c'est vraiment juste à côté. Notre fierté aussi, c'est qu'on est un des premiers promoteurs en France à être considéré comme une entreprise à mission. Et notre slogan, c'est être utile partout, tout le temps, au développement intelligent du territoire. C'est vraiment d'accompagner le développement des communes, des territoires, et pas seulement globalement de faire du béton, comme dit Johan Joubert. Donc, c'est vraiment développer la qualité de vie pour les clients, les résidents, les territoires, entretenir des relations gagnant-gagnant, faire attention aussi à l'impact en termes d'écologie, l'impact environnemental. Et le but étant, comme toute entreprise, de viser l'excellence, mais on a vraiment des objectifs sociétaux. Il faut savoir que quand on est considéré comme une entreprise à mission, quand on obtient ce statut, forcément, il y a des contrôles, il y a des obligations, que ce soit en interne ou en externe, sur le respect de beaucoup de règles au final.
Donc aujourd'hui, on se définit, alors certes, on est un promoteur, mais on se définit aussi, et surtout maintenant, comme un développeur territorial. Donc avec, comme je viens de l'évoquer, il y a 3 piliers principaux. Il va y avoir la maîtrise d'ouvrage. Historiquement, c'est d'abord la maîtrise d'ouvrage, donc logement, bureau, commerce, médico-social, le gérer, les grands projets, la maîtrise d'usage, donc les résidences seniors, les résidences étudiantes, puisque en fait, je vais parler de Eurus, Eurus qui est l'exploitant de résidences seniors, mais il y a aussi Capétude, qui est la partie résidence étudiante. Capétude, c'est une structure que nous avons rachetée, nous n'avons pas créée. Nous l'avons racheté l'année dernière. Désormais, nous avons dans notre giron à la fois la résidence senior et aussi la résidence étudiante. Mais pas seulement, puisqu'il y a aussi une partie santé, une partie sport, une partie bien-être qui là a été créée plus en interne. Ça s'appelle Vista Santé. Donc pour vous montrer qu'on se développe vraiment sur différents usages. Et puis la foncière aussi, donc forcément l'acquisition des murs liés à ces activités, l'implication longue durée, portefeuille client. Alors, comment ça se passe? En fait, vous avez, organisé par région, mais il y a aussi une équipe grand projet. Donc, l'objectif, si vous voulez, c'est aussi d'aller actionner, comme je vous le disais, c'est d'accompagner les territoires, donc c'est d'accompagner les mairies sur l'élaboration de projets qui ne se limitent pas à un seul bâtiment, un seul programme, mais vraiment sur un foncier plus large, avec une mixité entre les usages qui peuvent être du logement, mais ça peut être aussi de la résidence-service, ça peut être aussi des commerces. Vraiment, donc là, classiquement, vous avez un exemple où vous allez avoir sur un foncier, mais on a plusieurs exemples de ce type-là. Vous allez avoir à la fois la résidence senior, un centre médical, donc là, Med Corner City, c'est aussi une filiale du groupe. Capétude, que je viens de citer, donc la résidence étudiante. Et puis aussi la partie sport et loisirs, Up to Play, donc qui est aussi intégrée, qui fait partie de réalité. Les implantations, donc je l'ai déjà évoqué, donc on s'est étendu au fil du temps. Donc 2006, on a commencé par Pays de la Loire, la Bretagne en 2011, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Loire, l'Île-de-France, et la sixième région qui ne figure pas ici, qui est en cours de création, qui est les Hauts-de-France. Nous avons désormais une filiale à Lille. Pardon, pas une filiale, nous avons une sixième région à Lille. Alors, quelques chiffres rapidement. Donc là, vous avez l'indication du chiffre d'affaires. L'activité, la partie du milieu, c'est le développement foncier. Et ce qui va nous intéresser, c'est au niveau des ventes. Là, vous voyez la croissance entre 2016 et 2020, sachant que globalement, en réalité, c'est un gros promoteur régional, on va dire, qui fait à peu près 1000 ventes par an. C'est à peu près le nombre de réservations qui ont été enregistrées l'année dernière. Ça sera à peu près le cas aussi cette année. Vous avez là le nombre de collaborateurs, 516. Je ne vous cacherai pas que ça a pas mal augmenté au cours de l'année 2021, parce que la croissance est importante. On est plutôt entre 600 et 650 désormais. Le nombre de recrutements, les collaborateurs formés au sein de l'entreprise. Donc là, pour finir sur cette présentation générale, on va dire, donc là, vous avez une carte où globalement, vous voyez les différentes implantations. Globalement, ce qui va nous intéresser, faut bien comprendre, c'est qu'on est quand même plutôt sur cette partie, on va dire, sur un grand flanc nord-ouest de la France. Les 6 régions, en fait, dont je vous parlais, vous avez Nantes, vous avez Rennes, vous avez Tours, vous avez Paris, vous avez Bordeaux et vous avez Lille. Les points que vous voyez en dehors de ça, en fait, globalement, quand vous regardez le point jaune, résidence Capétude, ce sont des endroits où vous avez des résidences étudiantes, mais pour rappel, Capétude, on l'a racheté, c'était des résidences qui existaient avant. Notre zone d'intervention, aujourd'hui, elle est quand même plutôt sur ce grand quart nord-ouest, avec là les différentes filiales que j'ai pu citer avant dans pour la partie maîtrise d'usage, et puis donc nos 2 points de présence sur le territoire africain, non seulement le Maroc, mais aussi plus récemment, nous avons ouvert une filiale au Sénégal, où nous avons d'ailleurs un premier programme qui ne va pas tarder à voir le jour. On va zoomer sur, alors déjà, ce qui fait un peu nos spécificités, c'est qu'on a une partie gestion locative, donc en accompagnement avec un cabinet nantais, mais qui a des ramifications dans toutes les villes où on est présent, qui s'appelle donc Aimon Camus. Donc c'est un partenariat qui est en place depuis plusieurs années, donc en fait, ça vous donne la possibilité de proposer à vos clients la gestion locative avec les 3 packs que vous voyez
définie en bas, et vous avez aussi une intervenante qui est, elle, salariée de réalité, qui fait l'interface en fait avec Aimon Camus. Sachant que Aimon Camus est en plus, alors non seulement l'intervenant sur la gestion locative, si le client le souhaite, parce qu'il n'y a pas d'obligation, et aussi sur la partie syndic, parce que Aimon Camus, c'est un administrateur de biens à la base. Ça, c'est voilà, cette proposition de service, elle intervient en fait sur tous les programmes que nous proposons, hors LMNP en bail commercial, bien entendu. Et puis nous avons développé aussi, alors ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la réalité, on l'a développé depuis à peu près 2 ans, ça rencontre un certain succès, c'est le pack MyInvest. Alors le pack MyInvest, c'est quoi? Alors déjà, on est parti du constat en fait qu'il y avait forcément beaucoup de territoires qui n'étaient pas éligibles à un dispositif fiscal. Bon, on a parlé de la loi Pinel par exemple. Euh, et que ça pouvait être intéressant pour le client d'investir en meublé. Alors, que ce soit en Pinel ou pas, d'ailleurs, ça peut être intéressant pour des raisons fiscales ou autres pour le client d'investir en meublé. Donc, nous, on a développé un pack, qui est un pack qui se définit avec un triptyque. Donc, vous allez avoir d'abord la vente des meubles. Comme vous le voyez là, donc ici, vous avez en fait les meubles. Alors, c'est un pack qu'on a développé sur les 4 typologies principales, du T1 au T4. Bon, généralement, c'est plutôt du T2, T3, T4. Il y a quelques exceptions, quelques T1, soit quelques résidences. Donc, en fait, on vend les meubles, d'une part. Après, il va y avoir, donc, avec le partenariat locatif avec Aimon Camus, il va y avoir aussi la gestion locative. Et puis, pour finir, il y a aussi l'accompagnement comptable. C'est véritablement un pack qui est vendu. Bon, l'avantage, c'est que vous, par rapport à vos clients, qui en final, ça vous permet en fait d'avoir une visibilité claire sur combien coûtent les meubles et de partir sur une simulation chiffrée qui va être fiable dès le départ. Donc, c'est un pack qui rencontre un certain succès parce que c'était une véritable demande. C'est quelque chose qu'on a mis en place véritablement à la demande des utilisateurs. Et puis la signature électronique des contrats de réservation, bon, ça, c'est pas forcément une spécificité propre à la réalité. C'est quelque chose qui s'est mis en place forcément pendant le confinement et désormais, tous les programmes sont éligibles à la signature électronique avec un process qui est extrêmement simple. Il suffit de remplir une fiche signalétique, après, c'est le back-office qui envoie le contrat. Donc, c'est complètement plébiscité, hein, évidemment. Bon, ça doit représenter au moins 90% des signatures au jour d'aujourd'hui. La signature papier devient complètement anecdotique. Et bientôt, je pense qu'elle sera même plus possible, certainement. Alors, réalité sur le territoire angevin. Donc, comme vous l'avez compris tout à l'heure, on a commencé à Nantes. Angers, c'est à 100 km, 90 km de Nantes, pour être plus exact. Ça fait partie de la région. Et Angers, c'est un territoire sur lequel on est présent depuis le départ. Et on est très, très bien implanté au jour d'aujourd'hui. Donc là, ce que je vous montre, en fait, alors voilà, vous avez le territoire. Bon, ça, c'est l'agglomération angevine. De loin, si vous ne connaissez pas, ça peut paraître un peu brouillon, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, des petites vignettes qu'on a mis à chaque emplacement de programme réalité. Donc là, vous avez la légende ici. Vous voyez le nombre de programmes qui ont été livrés. Bon, j'en ai dénombré une trentaine. Donc, on est implanté depuis maintenant une dizaine d'années sur le territoire angevin. On est resté pendant la crise, pendant toutes les crises. Donc, ce qui nous a permis, parce qu'en fait, assez peu de promoteurs qui sont restés sur le territoire angevin sur toute la durée. Donc, ça nous a permis de marquer des points, d'être très présents et en sortie de crise, d'avoir beaucoup d'opportunités foncières. Donc, Angers se trouve ici, et vous avez certaines communes environnantes, Avrier, qui est une commune cotée qui se trouve juste au nord. Vous avez Beaucouzé, qui est un petit peu plus au nord. Beaucouzé, c'est là, pardon, à l'ouest. Et puis, vous avez sinon les Ponts-de-Cé qui se trouvent au sud, et puis donc Trélazé qui est là. Donc, ça compose, on va dire, l'agglomération angevine, et c'est des communes sur lesquelles on a été présent. On a vraiment eu des programmes sur l'intégralité des communes qui composent la métropole angevine. Je vais donner quelques exemples en fait de réalisation émaillés dans le temps. Donc là, vous avez
Il est à Verdi, un programme que je n'ai pas connu parce qu'il a été livré en 2012. Je trouvais qu'il avait une architecture plutôt sympa. Green Campus. Alors, Green Campus, donc là, j'ai mis ce programme-là qui est situé juste à côté de l'ESCA, qui est la grande école de commerce d'Angers. Et Green Campus, donc c'est une résidence Capitude. Alors, je vous dis Capitude, on l'avait racheté l'année dernière, et là, c'est largement antérieur à l'année dernière, mais c'est parce qu'on travaillait déjà en fait avec Capitude avant le rachat. On les a rachetés après avoir travaillé 4 fois avec eux, dont 2 fois sur Angers. Terrasse d'Honoré, avenue Patton, un programme qui a été livré, donc là on ne voit pas l'année, c'était livré en 2016. Qui était d'ailleurs à la fois du logement et il y avait aussi des locaux commerciaux en pied d'immeuble. Comme c'est souvent le cas, le CARA, donc ça c'est un très beau programme au cœur de ville d'Angers, qu'on a livré en 2020. Il y avait seulement, de mémoire, je crois que c'était 11 appartements. Donc là, on est entre le château et la gare. Forcément, des prix qui étaient tirés vers le haut, avec des prestations aussi qui étaient tirées vers le haut. Ça va ensemble. Beaucoup de résidences principales, évidemment. Là, vous êtes sur. Alors là, on est sur Avrier, hein, la commune que j'ai citée tout à l'heure, qui se trouve juste au nord d'Angers. Le programme s'appelle Alba. Très joli programme qu'on a livré. Donc, on a livré l'été 2021. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, ce qui est intéressant sur la commune d'Angevine, en règle générale, enfin, la métropole, mais ça comprend forcément Angers, c'est que vous avez une mixité sur les usages qui sont faits. Alors, vous avez une proportion en fait d'investisseurs qui tend à être moindre par rapport à ce qu'on voit sur Nantes, Rennes, plus de résidences principales. Bon, même si on va dire que sur les 2 dernières années, ça a certainement évolué en faveur des investisseurs, puisque la ville est devenue, je dirais, de plus en plus à la mode. Bon, on va dire que globalement, il y a eu un effet d'entraînement entre Nantes et Rennes. Nantes et Rennes qui avaient 2-3 années d'avance au niveau des villes de l'Ouest où il fait bon vivre et qui restent accessibles. Ensuite, les prix ont beaucoup augmenté sur Nantes et Rennes. Et Angers est devenu donc un territoire très prisé, d'autant que le dispositif Pinel a été redéployé sur Angers. De mémoire, c'était il y a 2 ans, alors que ponctuellement la commune n'en faisait plus partie. Et donc ça a reboosté vraiment l'intérêt sur Angers. Et bon, évidemment, forcément, comme l'intérêt a été reboosté, vous avez les prix qui ont augmenté aussi. Donc on a quand même un changement de vision d'une ville qui était prisée d'abord par des investisseurs locaux, des Angevins, et maintenant qui commence à, enfin, c'est pas qu'elle commence, elle est considérée comme très intéressante au niveau national. Il faut dire que globalement, on est à 1h30 de TGV de Paris. Et on va dire qu'une qualité de vie plutôt sympa. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur les. Oui, ce que je voulais dire par exemple sur ce programme-là, c'est que vous avez véritablement. Alors là, aujourd'hui, par exemple, l'Avrier n'est pas éligible au dispositif Pinel. C'est ce qu'il faut savoir, ça ne nous a pas empêché de commercialiser cette résidence qui est vraiment très bien située, qui se trouve au pied du tram, au pied des commerces, en plein centre d'Avrier. Parce que la spécificité du territoire, c'est que, fiscalement parlant, c'est que seul Angers est éligible au dispositif Pinel. Toutes les communes environnantes ne le sont pas. Ça ne nous a pas empêché, ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir des commercialisations sur Trélazé, sur les Poncés, sur Avrier, sur toutes ces communes-là. Alors, un territorial. Donc, on va passer. Oui, je vois que le temps passe un peu, donc peut-être accélérer. Donc, le Maine-et-Loire, bon, c'est un des départements de la région Pays de Loire. 100 000 habitants, c'est le deuxième département de la région en population après la Loire. Nantes, donc là, vous avez la région qui se trouve ici, les 5 départements. Bon, je passe très vite là-dessus. Angers, c'est une ville qui est très dynamique, qui a beaucoup changé. Moi, j'y ai fait mes études, ça remonte un petit peu. C'était une ville un petit peu endormie à l'époque, mais ça a bien changé. C'est une ville très, très dynamique. Ce qui la caractérise, c'est que vous avez, bon, c'était déjà le cas à l'époque, mais ça l'est encore plus maintenant, c'est que vous avez énormément d'étudiants. Donc forcément une ville jeune, 43 000 étudiants, avec 2 pôles principaux. Vous avez la fac de Belleveille et puis l'Université catholique de l'Ouest, dite la Cato, qui se trouve, elle, en plein centre-ville. 142 000 emplois, 15 000 entreprises, donc vraiment une ville dynamique. La région Pays de Loire, en général, bénéficie d'un faible taux de chômage, beaucoup plus faible que la moyenne nationale.
Donc là, vous avez une vue d'Angers, c'est pas la Loire, c'est la Maine. Et donc avec le château d'Angers qui se trouve derrière, avec l'hypercentre, vous avez un tramway à Angers avec deux lignes. C'est une ville où il fait bon vivre, hein, c'est pas abusif de le dire, c'est une ville de taille moyenne, 150 000 habitants. C'est une ville vraiment plutôt sympa, très peu d'insécurité, on vit globalement quand même très bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est facile d'accès par rapport à la fois que ce soit donc en voiture, en train aussi. Donc j'ai 1h30 de Paris, on est à 3/4 d'heure de Nantes en voiture. Je crois qu'ils ont mis 1h13, mais peu importe. Donc au cœur de l'ouest de la France. Alors les Angevins, une petite infographie sur qui sont les Angevins. Vous avez la population, donc c'est une ville qui reste quand même assez jeune, hein, comme vous le voyez, parce que entre 0 et 45 ans, vous avez quand même plus de 50% de la population. Là, vous avez la composition des ménages, et puis sur le slide suivant, alors catégorie de logement, donc forcément majoritairement c'est la résidence principale, ça va de soi, statut propriétaire, qui est, ma foi, assez peu représenté, ce qui me paraît un petit peu étrange, ceci dit. Et puis, donc les logements sont principalement donc des appartements, forcément. Les CSP, donc là, vous avez les revenus moyens sur Angers, par composition du foyer. Globalement, on est au-dessus de la moyenne de la région dans certaines catégories. Et puis, vous avez les professions qui se trouvent ici. C'est une ville où les cadres sont plutôt bien représentés, on va dire, en règle générale. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de zoomer sur un programme qui s'appelle Élégance avec un S, un programme que nous venons de lancer en fait hier ou avant-hier. Donc là, vous avez une vue d'Angers avec la Maine. La Maine est derrière vous et ce sont les marches qui montent à la cathédrale. On est juste à côté du château qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors là, on est donc pour vous présenter le foncier. Là, je pense que vous voyez la souris. Là, vous avez l'hypercentre d'Angers, donc le château, la cathédrale. Et puis, on est juste à l'extérieur de l'hypercentre-ville. On est vraiment quand même à la proximité immédiate du centre. Bon, ça, c'est la gare qui se trouve ici. Gare Saint-Lô, là. Et notre programme, il est là. Donc ici, c'est en plein cœur d'un quartier très prisé qui s'appelle le quartier Lafayette. Avec, donc là, nous, on est ici. Vous avez l'Université catholique de l'Ouest que je citais tout à l'heure, donc avec ses nombreux étudiants, je crois qu'il y en a 18 000, je crois, 18 000, ouais. Donc il se trouve ici, donc juste à proximité. La place Lafayette avec son marché. Bon, c'est des quartiers qui sont très très résidentiels, hein, très cotés. Architecture soignée, donc là en fait c'est un tout petit programme, hein. Il n'y a que 24 logements qui sont répartis sur 2 bâtiments. Donc là vous avez la façade depuis la rue, donc une assez faible emprise on va dire depuis la rue. Et puis après le programme qui se déroule plutôt carrément vers l'intérieur du foncier. Donc là, vous avez une vue, une perspective extérieure. Donc ça, c'est le bâtiment A. Donc on est rue de Brissac, très exactement, 52 rue de Brissac. Le bâtiment A, et ensuite vous avez l'accès ici au parking et au bâtiment B qui, lui, se trouve carrément à l'arrière. Donc là, on en voit une perspective, d'ailleurs, on est vraiment très tranquille. Avec des vues, une exposition plutôt sympathique et quelques appartements sur les T3 qui disposent d'un jardin. Alors juste, j'en profite, David, dans Otari, donc le programme est actif. Aujourd'hui, D'accord. vous nous avez ouvert 12 lots à la prescription. Pour information, je pense qu'effectivement, ce que tu dis se retraduit dans les faits, puisque sur les 12 lots que l'on a, les 12 lots sont optionnés. Donc ça veut bien dire qu'il y a un bel engouement pour ce programme. Donc, Oui, donc je peux voilà. le confirmer, oui. Presque excessif, hein. C'est vrai? Bah, disons qu'il y en a certains qui, je sais pas, qui cèdent vite à l'agacement. Donc je ne sais pas, mais enfin, après voilà, on peut pas.
il n'y a que 24 lots, il n'y en a pas 240, mais bon, Exactement. malheureusement, je Non, pense qu'on non, les mais aurait tous vendus. ça veut dire quand même que ça plaît, Ah, il ce était qui est très attendu, oui, voilà, effectivement. ce qui est très intéressant. On a un gros volume de T3, Oui. puisqu'on a à peu près 50 de T3 dans ce qui est proposé. On a 3 T4 et 2 T5, donc voilà, et on Mm. va en budget, allez, on va dire, 335 000 jusqu'à Mhm. effectivement 759 000. On a des appartements avec des belles expos, effectivement des belles superficies, des extérieurs. Chaque logement bénéficie d'un parking. Donc voilà. Donc je vous invite effectivement à aller. Les lots sont disponibles dans Otari, vous pouvez y aller. Et puis la rémunération, je ne sais pas si ça t'embête pas que je la donne. Ah non, 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 non. Voilà, on est à 6 hors taxe sur le TTC. Mhm. Voilà. Walou, Merci pour cette précision, je t'en Sébastien. prie. Petite perspective intérieure. Les plans, bon, je passe vite, hein. Je vous disais que c'est bon, il y a juste un bâtiment ici avec 4 logements, le bâtiment A. Et dans l'intérieur du foncier, vous avez donc le bâtiment B et les fameux jardins, la perspective qu'on vient d'apercevoir tout de suite. Bon, je vais passer vite sur les parties là qui est disponible de sur Rotary. Bon, vous avez les différentes typologies par étage. Donc les prestations intérieures qui sont, on va dire là, on est sur ce que nous on appelle on a différentes gammes, hein. La gamme R qui est la gamme classique et la gamme grand R, qui est la gamme qui va être, où les prestations sont un petit peu vers le haut, c'est le cas ici puisqu'on est sur une belle adresse. Donc ça veut dire que, bon, notamment à partir du T3 en tout cas, vous avez des prestations type PC suspendu, etc. De manière générale, chez Réalité, dans notre gamme, les cuisines sont comprises jusqu'au T2 inclus, mais pas au-delà. À partir du T3, les appartements sont livrés avec des attentes. Pour les investisseurs, il y a la possibilité donc en fait de faire une demande de travaux modificatifs pour bénéficier d'une cuisine pour investisseurs et le coût est de 2 500 €. Donc ça doit être demandé au moment de la réservation. Alors, synthèse de l'opération, bon, je vais passer sur cette partie-là. Donc là, il y a 24 lots. Bon, vous avez les lots par typologie. Bon, 9 T2, je pense que les T2, je pense que ça va être de l'histoire ancienne très vite, hein, parce qu'ils sont déjà en train de partir. Les T3, par contre, les 8 T3, je pense qu'il y a encore moyen de faire quelque chose. Donc, le budget moyen pour le T3 va être de 338 000. Je le redis, c'est vrai qu'ils sont plutôt sympas en termes de taille et d'exposition. Hein. C'est la fameuse perspective qu'on a vue tout à l'heure avec les jardins. C'est un type de résidence assez classique chez nous, c'est-à-dire assez petite, hein, 24 lots. Les petites copropriétés rencontrent plutôt un grand succès pour les investisseurs et aussi pour ceux qui souhaitent y habiter. Et puis là, on a fait la part belle aussi aux grosses typologies. Il y a quand même 5 T4 et 2 T5, avec un prix moyen donc au mètre carré qui est de 5 500 €. Et une place de stationnement par logement. La plupart des places sont en sous-sol et avec quelques places aériennes qu'on a aperçues tout à l'heure. Bon, voilà, ça c'est le lancement commercial. Bon, les dates, bon, le permis de construire, lui, il est purgé du recours des tiers en cours de purge du recours administratif. C'est purement une formalité. L'objectif, c'est d'avoir la GFA au mois de mai, ce qui me fait bien sourire parce qu'on l'aura plutôt à la fin de la semaine. Début des travaux. C'est pas un peu prétentieux, ça. Non, bah, malheureusement. Non. Je sais, parce que nous, les T2, on les a pas vus. Hein. Non. Je les ai à peine croisés. Mais c'est une longue histoire. Et donc, une livraison, deuxième trimestre 2024. Et donc, c'est peut-être le moment de montrer la vidéo, si c'est possible. Ça, c'est pas moi qui suis aux commandes. Bien sûr, je vais la partager tout de suite. Okay. Partager une vidéo. Tac. Si on n'est pas traduit par la technologie. Eh non.
avouer que je m'y projette très bien, moi, à titre personnel. C'est très Ah bah beau. écoute, si tu veux, je pense que les T4 et T5 sont encore disponibles, Sébastien. C'est très beau. On C'est pourra s'en juste une parler très contrainte de rapidement. déménagement, mais c'est pas grave. Bon. Euh, bon, argumentaire commercial, hein, bon, ça permet de parler aussi de un peu plus d'enjeux, donc avec un ciblage à la fois. Ce que je vous décline là, en fait, c'est globalement c'est un book de vente qu'on met à disposition sur tous les programmes. Vous pouvez certainement retrouver euh, sur l'interface de tarif. Je ne sais pas exactement comment ça se présente. Donc cible résidence principale, cible investisseur locatif, donc avec les différents points que j'ai déjà évoqués. Taxes et impôts, alors on décline aussi forcément, on a indication sur les charges prévisionnelles de copropriété. On fait ça sur tous les programmes, on le fait en partenariat donc avec les Moncamu, qui est donc notre partenaire pour la partie syndic. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Donc ça, on le communique systématiquement pour toutes nos nouvelles résidences. Marché de l'immobilier ancien à Angers, hein, pour vous montrer un petit peu la situation actuelle et son évolution. Voilà, donc on est à plus 50% sur 10 ans. Donc avec les prix moyens, le prix moyen global qui est arrivé à 3 000 €. Je me rappelle d'une époque pas si lointaine, on était encore loin des 2000. Prix minimum et puis prix maximum où dans certains quartiers, on peut être à 4 500. Donc vous voyez que notre prix de 5 500 sur un programme neuf bien situé n'est pas complètement déconnant. Le zoom sur le marché global du neuf, on n'a pas grand-chose à cacher. On a fait une étude de marché sur les différents concurrents qui peuvent être présents sur le secteur. Et puis donc l'étude locative. Donc ça, c'est quelque chose qu'on décline aussi systématiquement sur chaque résidence. On va indiquer à chaque fois, donc par typologie, on va indiquer le loyer minimum constaté sur le marché, le loyer maximum constaté, charge comprise. Et puis après, on va prendre un exemple d'appartement sur le programme donné. On va décliner le loyer marché et le loyer Pinel. Globalement, le loyer Pinel, on est globalement dans le marché. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ensuite, on a rajouté aussi une colonne, et ça, c'est très intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le pack MyInvest. C'est un loyer meublé qu'on peut envisager, donc justement sur les appartements en question. Dans tous les cas, forcément, le loyer meublé est plus attractif que le loyer nu. Alors, très rapidement, donc une deuxième commune de l'agglomération angevine, ça va être Avrier. Donc Avrier qui est situé immédiatement au nord en fait de la commune d'Angers, qui est reliée par le tram. Une commune qui est très prisée, plutôt considérée comme haut de gamme dans l'agglomération angevine. Nous, on a lancé un programme qui s'appelle Florescence, qui se trouve sur un secteur en plein renouvellement, on va dire, sur la commune d'Avrier, pas très loin du tram, pas très loin des commerces aussi. Là, vous avez une vue sur cette résidence, donc Florescence. Encore une fois, j'ai plus en tête exactement le nombre de logements, mais on doit être sur à peu près une trentaine de logements sur 3 bâtiments. Donc, encore un exemple de type de commercialisation qu'on fait régulièrement. Avec en plus, là, vous avez un jardin potager qui est partagé. On a souvent des espaces partagés sur nos résidences. Là, vous avez une autre vue, donc c'est quelque chose qui s'intègre très bien dans le paysage local. Différents plans, 3 bâtiments, comme je vous le disais, de part et d'autre, c'est soit des habitations, des maisons d'habitation classiques, et de ce côté-là, ça va être plutôt des petits collectifs. Juste une précision, sur celui-là, on n'est pas éligible Pinel. Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire, tu as raison, on n'est pas éligible Pinel. Ouais. C'est le cas, en fait, comme en fait on a cette... comment dire, c'est pas une contrainte, c'est juste la réalité des faits qui est que depuis pas mal d'années maintenant, de toute façon, ces territoires-là. Alors, Avrier a été éligible au dispositif Pinel, mais ça a été retiré, donc forcément, ça fait l'objet de pas mal de
j'ai une surprise déjà parce que bon, vu l'intérêt que peut représenter la commune en termes locatifs, ça peut être surprenant, mais enfin bon, on n'est pas là pour faire ce genre de débat. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas éligible au dispositif. Donc, quand on a livré tout à l'heure, quand je vous ai montré les différentes réalisations, il y en avait une donc qui était à Avrier, là, Alba, le programme qui est légèrement arrondi. On l'a livré donc il y a quelques mois là. Il y avait globalement, les locataires, je dis pas que les locataires se battaient, mais globalement, c'est quand même plutôt, il n'y a pas un logement qui est resté, il n'y a pas eu un jour de carence. Ouais, d'accord. Non, hyper demandé. Oui, il y a vraiment très très grosse demande de Demande logement. locative. Exactement. Hein, donc bon, mais après effectivement, alors c'est amusant parce que d'ailleurs sur Alba, là, toujours le même programme qui était livré, en fait on avait commencé la commercialisation alors que la commune était éligible au Pinel et on l'a fini alors qu'elle ne l'était plus. Hein, donc il y a eu un petit moment de flottement, mais après c'est reparti. Globalement, voilà, les investisseurs, il y en a qui ont revendu à la livraison. Il y a un exemple de personne qui a revendu à la livraison son T2 et qui a fait une plus-value de 10 ou 15 000 euros. Bon, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais en tout cas, ça montre aussi l'essor du marché. Donc là, vous avez voilà, les différentes répartitions par typologie. Bon, on l'a lancé en octobre, je crois. Non, on l'a pas lancé en octobre, on l'a lancé en septembre, il me semble. Et en fait, bon, il y a déjà pas mal de réservations de fait. Hein, donc là, vous avez la totalité du stock. C'est pas le stock restant, avec un prix moyen qui est inférieur, forcément. Actabilité, je pense qu'on est déjà actable en fait sur le programme. Hein. On avait visé février 2022, et donc avec une livraison fin 2023. Charge prévisionnelle de copropriété. Étude de marché, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on reprend la même chose que sur le même modèle que sur Angers tout à l'heure. Donc forcément, on est sur un prix moyen qui est inférieur à la commune Angevine. Bon, ça va de soi, parce qu'on est quand même sur une commune périphérique, même si elle est prisée. Et le prix maximum moyen, on est à 3 600 au lieu des 4 500 sur Angers. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une augmentation importante sur les dernières années. Et puis là, vous avez un petit zoom sur la concurrence, en fait, à proximité du programme. Et puis aussi l'étude locative, hein, que je vous ai expliqué tout à l'heure pour le programme Élégance. Et là, sur Florescence, bon, ce qui est intéressant, alors là, le meublé peut-être encore un peu plus tout son sens, parce que comme on n'est pas éligible à la loi Pinel, hein, donc ce qu'on constate, c'est que vous avez quand même un beau différentiel pour toutes les typologies présentes sur la résidence entre le loyer marché en nu et puis le loyer en meublé. Hein, c'est quand même Petite intéressant de question, le. David, est-ce que Angers est soumis, fait partie des villes qui sont soumises à l'encadrement des loyers ou pas du tout? Non, non, c'est pas soumis à l'encadrement des loyers, non. D'accord, ok. Non, non, absolument pas. Enfin, pas au jour d'aujourd'hui, en tout cas. Ok. Alors, je suis arrivé, je pense, à la dernière page. Je sais pas si je suis allé vite ou pas vite, je ne sais pas du tout. Non, non, de toute façon, c'était à ton rythme, il n'y a pas de souci. Juste, j'ai eu une question Ouais. pendant le webinaire, mais tu as peut-être répondu, je dois avouer que j'ai fait d'autres choses en même temps. J'ai Prince qui nous demandait si Angers était une ville étudiante. Ah oui, oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, il y a 40 et quelques mille étudiants. Ah oui, oui, les étudiants sont vraiment très, très présents. C'est même, alors, de mémoire, je pense même qu'il y a plus d'étudiants à Angers qu'à Nantes, alors que Nantes est une ville où il y a 2 fois plus d'habitants. Hein. Donc, historiquement, oui, il y a 2 gros pôles étudiants sur Angers. C'est la fac d'État, la fac publique, c'est la fac de Belleveille. Et puis, donc, la Cato, l'Université catholique de l'Ouest, qui, elle, a aussi un nombre d'étudiants important. Plus d'autres écoles à côté. Mais oui, les étudiants sont vraiment très, très présents sur Angers. D'accord. Donc, effectivement, hop, je voulais juste vous montrer aussi un petit quelque chose. Je peux reprendre le partage, ça t'embête pas? Ah non, vas-y, vas-y. Je sais pas si c'est à moi que tu parles, mais. Oui, c'était à toi. Juste, vous voyez, tu vois l'écran Otari par rapport à ce que Ah non, disait tout à l'heure. non, je ne vois pas du tout l'écran. Non, moi je ne vois que mon écran à moi, je ne vois que ma présentation. Alors, bouge pas. Je vais peut-être, voilà.
Et là, Non, pas plus. alors, je vais repartager différemment. Hop, partager l'écran. Hop. Hop. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer s'il voit mon écran ou pas? Est-ce que vous voyez un écran Otari? On voit bien l'écran. Super. Juste pour vous montrer par rapport à ce que disait, donc là on est dans Otari, hein, on est sur une page du produit de ton programme Élégance. Donc voilà. Juste par rapport à l'analyse de prix, vous savez, je rappelle à ceux qui sont aujourd'hui clients Otari que vous avez aussi ce nouveau module qu'on a développé. Donc si on prend effectivement la moyenne des transactions enregistrées au niveau des DVF en 2021, on va prendre sur la globalité des typologies. On est effectivement au niveau DVF sur un prix moyen enregistré à 2830 €, sachant qu'on a des DVF qui s'arrêtent à fin mars 2021 ici. Hein. Donc là, naturellement, ça allait vers le prix que tu évoquais tout à l'heure, autour de 3000 € du mètre. Donc voilà, là, on est sur un bien, par exemple, qui est à 4640 € du mètre en prix moyen pondéré, d'accord, qui est moins 5% en dessous du prix de marché. On voit bien ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, cette très belle croissance du prix au mètre carré sur la commune d'Angers. C'est très rare qu'on ait une croissance qui soit aussi linéaire, en fait. Donc voilà, donc ça démontre bien effectivement l'intérêt qu'il y a pour ce territoire. Quand on se rapproche ici du programme hein, qu'on voit ici, on voit les dernières mutations foncières qui ont eu lieu autour. Donc on voit effectivement qu'il y a certaines disparités, mais on voit quand même qu'il y a déjà des logements aujourd'hui qui se vendent en avril 2021 à 3704 € du mètre. Hein. Donc en fonction de la qualité du logement, on voit bien qu'on n'est déjà pas très loin du prix au mètre carré. Alors attention, hein, on a effectivement aussi des prix qui sont plus bas, mais qui sont parfois liés au fait qu'il n'y a pas de stationnement, qu'il n'y a pas d'extérieur, sur des logements beaucoup plus anciens, plus vétustes, etc. Donc voilà, il y a autour dans la zone, il y a peu de concurrence en fait aussi hein, actuellement en termes de production de logements neufs. Hein, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et on voit quand même qu'on est dans un environnement effectivement qui est quand même relativement privilégié. Donc, en tout cas, voilà, c'est au travers de ce que vous pouvez voir aujourd'hui dans Otari. Pour moi, effectivement, les feux sont au vert sur un programme de cette typologie-là. Et effectivement, ça correspond assez bien à ce que recherchent nos clients en termes d'augmentation du prix, enfin de progressivité du prix au mètre carré sur la zone, on va dire de sécurisation de la revente future. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça aussi, et qui corrobore parfaitement ce que disait tout à l'heure David. J'avais une question qui est arrivée aussi tout à l'heure de Laurent qui demandait si le coefficient de la taxe foncière, quel est le coefficient de la taxe foncière par rapport au loyer sur Angers? Alors, elle est élevée plutôt la taxe foncière, donc on est plutôt, on est à 1,5 mois de loyer, je crois à peu près, on est à peu près sur cette eau-là. 1,5 tu disais? Oui, 1,5 mois de loyer. D'accord, ok. Ouais. Ok. Il est 11h52. Donc il n'y avait pas de contraintes particulières. C'est la seule chose qu'on s'est dit qu'on finisse autour de midi, donc c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est on va rester avec David 2-3 minutes s'il y a des questions qui arrivent. Bien sûr, on y répondra. Sinon, on va se quitter. David, j'en profite peut-être le temps que les dernières questions arrivent pour te remercier vivement. Merci à toi, merci à vous. Écoute. Donc voilà, à la fois de découvrir la réalité, de découvrir le territoire angevin. Moi, c'est vrai que c'est une ville dans laquelle je vais moins maintenant, mais j'y suis allé beaucoup par le passé. C'est une très belle ville, je trouve, qui évolue de manière très positive. Ouais. Donc voilà, qui effectivement est très, très attractive aujourd'hui. On sait aujourd'hui l'engouement aussi qu'ont les Français globalement et notamment les Parisiens pour aller découvrir la façade ouest de la France. Donc voilà. Et effectivement, derrière, avec un Angers qui se situe vraiment à proximité de la métropole nantaise, qui est aujourd'hui aussi très attractive. Donc voilà. J'ai pas de questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, je te remercie. Je vous remercie tous. Je vous souhaite de passer à tous d'excellentes fêtes, de bien finir l'année, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, avec ces petits rebondissements actuels aussi, de rester en forme. Donc voilà, en pleine santé. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, David. Et puis, merci à vous tous. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.